Aujourd'hui, je vais vous parler de la narcissophobie, peur du narcissisme. Si vous avez la crainte d'être entouré de gens charmeurs qui sont en fait faux, vides et manipulateurs, vous êtes peut-être narcissophobe. Il m'a baratiné sur son taf, il m'a pas posé une seule question sur moi. Mais quel narcissique ce type! Mais pour Christine Dombeck, journaliste et essayiste new-yorkaise, on le détecte à tort et à travers comme si c'était le mal du siècle. Mais au départ, le narcissisme est un trouble de la personnalité avec des caractéristiques précises telles que le fait de se croire spécial, le besoin excessif d'être admiré et le manque d'empathie. Selon l'Association américaine de psychiatrie, c'est un trouble rare qui concerne davantage les hommes, 18%, que les femmes, 6%, et moins d'1% de la population américaine. Rosalie a un petit ami. Quand ils sont ensemble, il l'appelle sa future femme, lui assure qu'elle est son être humain préféré sur Terre. Un autre jour, il lui fait comprendre qu'elle est paresseuse. Après qu'il l'a quittée, l'amoureuse bafouée raconte volontiers que c'était un narcissique. Il y avait peut-être du vrai, mais c'est aussi son ego qui a été blessé par ses remarques, parfois fondées. Le philosophe René Girard avait formulé cette idée. Notre tendance à voir en nos parents et nos partenaires du narcissisme est liée à une volonté de se rassurer, car s'ils ne répondent pas correctement à nos attentes, c'est parce qu'ils sont malades, pas parce qu'on est inintéressant. Alors on évite de se poser des questions sur sa dépendance amoureuse, son sentiment d'insécurité, sa peur de la solitude. Par ailleurs, Rosalie déteste cette collègue qui a tout pour elle, une fille plus jolie, un poste plus important, dont tout le monde parle. Non mais pour rien au monde, j'aimerais être à sa place, cette meuf elle est trop arrogante. Mais au fond, Rosalie aimerait être, elle aussi, sous les spots. Seule sa fierté l'empêche de le reconnaître. Et si c'était notre société capitaliste qui voulait tout ça? Les comptes LinkedIn, par exemple. Ça envoie souvent du lourd. On se vend comme si on était une marque motivée, expert en tricot. Alors réfléchissons 2 secondes avant de traiter l'autre de narcissique pathologique. Et puis il faut pas s'inquiéter. On a tous des traits narcissiques car c'est humain. Et si vous n'assumez pas, vous pouvez toujours jouer les faux modestes. Ah non, je suis tellement au-dessus de vous, les selfies c'est de la merde.